Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vivre de sa passion. Je vais partager avec vous exactement comment j'ai fait personnellement pour transformer ma passion pour la musique en une entreprise qui me permet de bien gagner ma vie. Et je vais aussi partager avec vous quelques erreurs qu'il faut absolument que vous évitiez si vous voulez vivre de votre passion. Donc la première chose à prendre en compte, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous regardez cette vidéo et vous vous dites « Alex, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai pas forcément de passion. J'ai pas forcément de compétences ou de passion, vraiment de choses par lesquelles je suis passionné. » Voilà. Comment est-ce que je fais pour trouver ma passion ou comment est-ce que je fais pour vivre de ma passion si j'ai pas de passion? La première chose à prendre en compte, c'est que tout le monde a une expérience de vie un petit peu différente et tout le monde a des intérêts sur certaines choses. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est quelque chose qui fait partie de vous, mais vous êtes intéressé par certaines choses que d'autres personnes ignorent totalement. Donc je vais vous donner un exemple concret pour illustrer ce que je suis en train de vous raconter. Personnellement, il y a de ça 5 ou 6 ans, j'avais pas forcément de passion dans la vie. Voilà, j'étais un étudiant, je faisais la fête avec mes amis, j'allais en cours, j'étais étudiant en droit, je jouais à des jeux vidéo de temps en temps, etc. Mais j'étais pas quelqu'un de passionné par énormément de choses. Je pouvais pas me dire ah oui, ma passion c'est tel sport ou tel instrument de musique ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à différentes choses et j'avais toujours été passionné par le fait d'écouter de la musique. J'étais toujours un grand amateur de musique. Et probablement parce que j'ai toujours écouté de la musique en fait tout au long de ma vie et je me suis dit si j'aime vraiment bien écouter de la musique, est-ce que je pourrais pas essayer d'en faire? J'avais cette démarche vraiment de découverte, de me dire je dis pas que ça va être ma passion, mais je vais tester d'en faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire de la musique tout simplement sur mon ordinateur et j'ai vraiment adoré ça en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à le faire, j'ai compris que c'était vraiment ma passion et que c'était ça qui m'intéressait vraiment et que je voulais vraiment développer cette passion. Donc comment est-ce que ça s'applique à vous? En fait, pour trouver sa passion, il faut regarder dans le passé et dans les choses qui vous intéressent vraiment. D'ailleurs, un bon livre qui parle vraiment de ça, c'est Atteindre l'excellence de Robert Greene, Mastery, donc il est disponible en français et en anglais. Et le livre parle en détail dans toute la première partie du livre, il parle vraiment en détail de comment trouver sa voie, comment trouver l'œuvre de sa vie entre guillemets. Et un truc qui est important à regarder, c'est par rapport à votre enfance. Donc peut-être que par le passé, vous avez fait certaines choses, vous avez été intéressé par certains domaines et puis au final, vous avez un petit peu oublié et mis de côté ces choses-là. Et souvent, quand on est enfant, en fait, on n'a pas cette pensée critique dans le sens où quand on est adulte, on sait réfléchir, poser le pour et le contre, etc. et se dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, machin. Tandis que quand on est enfant, en fait, on pense que tout est possible et on a vraiment une imagination sans limite. On n'a pas encore été peut-être que si vous avez été à l'école, probablement que vous avez été à l'école, mais quand on écoute les médias, quand on écoute son entourage, quand on regarde un petit peu ce qui se dit, les gens disent souvent, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut, il faut trouver un job, il faut faire des études pour avoir un bon travail, etc. Tandis que quand on est enfant, on n'a pas ce genre de réflexion et on se dit je vais être astronaute, je vais être pompier, je vais être musicien, je sais pas, peu importe, je vais être inventeur, ce genre de choses. Et du coup, c'est ça en fait la vraie chose qu'on veut faire, sauf que dans la vie adulte, entre guillemets, on va se trouver des raisons pour ne pas poursuivre en fait cette destinée, entre guillemets. Donc je vous invite à regarder dans votre enfance, est-ce qu'il y avait des choses qui vous intéressaient, des choses qui vous fascinaient, des choses que vous faisiez régulièrement, peut-être qu'il y avait vraiment des choses qui vous intéressaient, des souvenirs qui vous ont marqué, aussi certaines choses qui ont duré dans le temps, certaines choses que vous ne pouviez vous empêcher de faire. Par exemple, moi, avec la musique, j'ai toujours écouté de la musique de manière très intensive et j'ai toujours été très intéressé par la musique. Je me souviens que quand j'avais 12 ans, j'avais essayé d'acheter une guitare. J'avais pas accroché à la guitare entre guillemets parce que j'avais pas persévéré, mais c'est quand même une chose qui revenait souvent dans mon parcours et dans mon enfance, dans ma jeunesse. Et j'ai toujours été aussi quelqu'un de créatif. Donc ça, c'est à vous de voir. Peut-être ça peut être des choses sur lesquelles vous avez vu des documentaires qui vous ont fasciné quand vous étiez petit, des jeux auxquels vous avez joué, des voyages que vous avez faits qui vous ont marqué, des activités. Essayez de voir comme ça dans votre passé des choses qui vous ont vraiment fasciné. Et aussi, dans votre quotidien aujourd'hui, des choses sur lesquelles vous vous intéressez. Peut-être que vous lisez des livres sur certaines choses, peut-être que vous suivez des chaînes YouTube sur certains sujets. Ça peut être aussi des signes, des indicateurs de choses qui vous passionnent. Et pourquoi c'est important d'être passionné? Parce que si on veut pouvoir vivre de quelque chose, si on veut pouvoir créer une entreprise, ça va pas être tout rose. Il va y avoir certaines difficultés à un moment ou à un autre. Si c'était super facile et qu'on pouvait gagner plein d'argent en appuyant sur un bouton, tout le monde le ferait et du coup, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Pour qu'on puisse créer un revenu, créer une entreprise qui fonctionne, il faut apporter de la valeur sur le marché.
Et il y a entre guillemets une certaine barrière à l'entrée dans le sens où, voilà, si vous regardez les statistiques, la plupart des entreprises échouent lors des premières années parce que pour pouvoir se distinguer de la masse et pour pouvoir arriver à avoir des résultats différents de ceux de la moyenne, il va falloir mettre des actions en place, il va falloir agir de manière différente à ce que font la moyenne des entreprises. Donc une fois que vous avez trouvé votre passion, tout simplement je vous invite après cette vidéo à prendre peut-être un papier, un crayon et noter un petit peu des choses, faire un petit peu un travail introspectif, vous poser les questions, voilà, qu'est-ce que j'aimais bien quand j'étais petit, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent maintenant ou est-ce que je lis des magazines sur certaines choses, est-ce que je suis abonné à certaines chaînes YouTube, est-ce que je fais souvent des recherches sur un sujet, voilà, c'est toutes des choses qui vous indiquent quelles sont vos passions. Vous pouvez aussi demander à votre entourage parce que voilà, peut-être que pour vous c'est quelque chose de naturel et vous n'avez pas forcément un avis externe sur vos passions ou sur vos intérêts ou même vos compétences. Ça peut être intéressant de poser en fait la question à votre entourage, peut-être à votre conjoint ou à votre famille, ou à vos parents, je sais pas, des personnes qui vous connaissent bien, des amis très proches, et leur demander, voilà, quelles sont mes compétences, quelles sont les choses dans lesquelles je suis bon, quelles sont les choses dans lesquelles je suis mauvais. Ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Et aussi, quelles sont mes passions, de quel sujet est-ce que je parle le plus souvent, de quel sujet est-ce que je pourrais parler sans arrêt. C'est vraiment des questions que vous allez poser à votre entourage qui vont vous donner tout simplement un avis externe sur vos passions. Donc la deuxième chose, une fois que vous avez trouvé ça, ça va être de développer une audience et aussi de développer votre compétence parce que c'est bien beau d'avoir trouvé sa passion, il faut aussi développer sa passion pour devenir meilleur tout simplement. Si vous voulez créer quelque chose sur le long terme, c'est intéressant de toujours progresser et d'essayer de s'améliorer. Dans mon cas, j'ai découvert ma passion sur la production musicale et je me suis dit, je vais commencer à développer une audience et à créer du contenu, à le publier sur Internet pour deux raisons. La première raison, c'est que ça me permet de créer une base de fans et de potentiels clients pour acheter certains produits ou services, comme je vais vous expliquer ensuite. Et la deuxième raison, c'est que par le fait de développer une audience et de, par exemple, créer des vidéos sur un sujet qui vous passionne, ça va avoir un effet intéressant parce que pendant le temps où vous créez des vidéos, vous pouvez apprendre et développer votre passion, développer vos compétences. Et aussi le fait de parler et d'expliquer votre thématique, ça va vous permettre de bien structurer les choses que vous savez à propos de votre passion dans votre tête et ça va faire en sorte que vous allez apprendre encore plus vite en fait. Personnellement, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur la musique, j'étais pas forcément expert. Ça devait faire à peu près 1 an que je faisais de la musique. J'étais entre débutant et intermédiaire, mais voilà, j'étais pas du tout expert. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais créer des vidéos en partageant tout simplement mon expérience et ce que j'apprenais en fait. Donc dès que j'apprenais quelque chose, je faisais une vidéo sur le sujet. Moi, ça me permettait de continuer à apprendre et de continuer à m'améliorer dans la musique. Et aussi, ça permettrait à mon audience d'avoir accès à ce que je découvrais et de progresser avec moi. Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert pour vivre de sa passion aujourd'hui. C'est pas comme il y a des centaines d'années où voilà, il fallait vraiment être l'expert de la ville et être à la cour du roi pour pouvoir vivre de sa passion pour la musique ou ce genre de choses. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, c'est tout à fait possible de commencer à gagner des revenus avec sa passion, même si on n'est pas expert, et j'en suis la preuve vivante, parce que tout simplement, je suis devenu libre et indépendant financièrement, alors que j'étais pas forcément expert dans ma passion pour la musique. Un petit disclaimer par rapport à ça, et par rapport à votre passion, je vous invite aussi à vous poser la question de savoir si votre passion a un potentiel économique, dans le sens où essayez de voir s'il y a d'autres personnes qui vivent de cette passion, essayez de voir s'il y a un marché pour cette passion, parce que si votre passion c'est un truc qui n'intéresse personne et qu'il n'y a pas moyen vraiment de générer un revenu, ça va être compliqué tout simplement de pouvoir en vivre. Donc essayez de voir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont passionnées par cette chose-là qui arrivent à en vivre d'une manière ou d'une autre. Si la réponse est non, alors peut-être qu'il faudrait trouver un angle différent sur lequel monétiser cette passion. Donc voilà, tout simplement, c'est important à prendre en compte parce que si vous développez une passion pendant 10 ans, pendant 15 ans et que vous créez du contenu, etc., mais que vous n'arrivez pas à en vivre, ça peut être bien comme hobby le week-end ou ce genre de choses, mais autant faire en sorte d'avoir quelque chose qui vous permettra de gagner votre vie, comme ça vous pourriez vivre de votre passion et il n'y a rien de plus intéressant de vivre de sa passion parce que vous n'avez pas l'impression de travailler. Donc vous allez créer ensuite un produit ou un service qui répond à un besoin. Dans mon cas, ce que j'ai fait dans le domaine de la musique, c'est que je voyais qu'il y avait beaucoup de musiciens, de producteurs de musique qui avaient du mal à créer des mélodies, qui avaient du mal à créer des rythmes. Et donc, je me suis dit, tout simplement, je vais créer une boîte à outils qui comprend des rythmes tout faits, des mélodies qui sont déjà toutes faites, que les gens pourront simplement glisser et déposer. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voyais bien que c'était un besoin et je voyais aussi que c'était quelque chose qui se vendait. Par exemple, aux États-Unis, c'était quelque chose qui se vendait. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça.
et je l'ai tout simplement proposé à mon audience. Donc tout simplement j'ai fait ça, et ce qui s'est passé, c'est que voilà, au tout début j'étais encore étudiant, donc j'ai fait 10 ventes le jour où j'ai sorti ce produit, et ça m'a généré à peu près 300 euros. Donc il faut savoir que quand on est étudiant et qu'on gagne 300 euros, sachant que je travaillais pour 8,60 € de l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un potentiel économique et que je pouvais vraiment vivre de ma passion à partir de ce jour-là. Donc dans mon cas, j'ai décidé ensuite d'arrêter mes études parce que mes ventes augmentaient et puis j'étais vraiment content et je voulais vraiment vivre de ma passion. Donc j'ai mis mes études de côté pour me consacrer à fond à ça, et aujourd'hui ça fait 4 ans que j'en vis totalement. Essayez d'identifier dans votre audience quels sont les problèmes que les gens rencontrent, quels sont les besoins qu'ils ont. Peut-être que voilà, si imaginez que votre passion c'est la photo, je suis un peu passionné de photo et de vidéo aussi, des fois on voit que voilà, par exemple choisir le bon matériel c'est une problématique parce qu'il y a tellement de modèles de caméras, d'objectifs et ce genre de choses, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi acheter, et c'est du matériel qui coûte cher, donc on n'a pas envie de faire des erreurs et d'acheter un truc à 3000 € pour ensuite être bloqué parce que ça correspond pas à ce qu'on veut. Essayez vraiment d'identifier quels sont les problèmes et les besoins de votre thématique, de votre audience, et ensuite créer un produit. Ça peut être une formation vidéo, ça peut être un e-book, ça peut être un guide pratique, ça peut être du coaching, ça peut être voilà, ce genre de choses. Un produit digital qui ne vous coûte rien, qui vous coûte simplement du temps, que vous allez créer une fois et qu'ensuite vous allez pouvoir vendre de manière infinie en fait à toute votre audience. Que si vous avez votre passion, vous avez une audience, vous pouvez aussi promouvoir les produits d'autres personnes. Vous pouvez également faire des partenariats avec des marques, genre du sponsoring, des marques qui vous payent pour mettre en avant vos produits. Par exemple, pour l'instant, je suis en train de regarder pour acheter un nouvel ordinateur. Je regardais certaines vidéos sur le nouveau Mac qui vient de sortir. Donc j'ai fait des recherches sur YouTube et je suis tombé sur des vidéos de personnes qui font des reviews d'ordinateurs, et donc ces personnes sont payées par différentes marques pour faire des reviews d'ordinateurs, et voilà, eux ils sont passionnés par les ordinateurs et ce genre de choses, donc ils créent du contenu sur leur passion, ils sont payés par les marques, etc., etc. En bonus, il y a quelque chose que j'ai appris au cours de ces dernières années et que je voudrais vous expliquer parce que c'est des choses qu'on ne prend pas forcément en compte. Forcément, si vous regardez cette vidéo, probablement que vous êtes intéressé par tout ce qui est le marketing, le business en ligne, gagner de l'argent sur Internet, créer un business et être libre et indépendant financièrement. Si vous voulez vraiment vivre de votre passion, il faut pas se concentrer sur faire de l'argent, mais il faut se concentrer sur être bon dans sa passion et sur prendre du plaisir. Parce que la clé pour réussir en créant du contenu, réussir sur Internet, entre guillemets, et réussir à vivre de sa passion, c'est de faire l'action parce que vous aimez la faire en fait. À partir du moment où ça devient un travail, où ça devient un job pour vous, vous n'allez pas réussir parce que ça va se sentir, parce que c'est aussi simple que ça. Donc je vous invite vraiment à ne pas faire ça uniquement pour l'argent, mais vraiment parce que vous aimez cette passion. Personnellement, dans le domaine de la musique, je fais de la musique parce que j'aime ça. Même si je faisais pas de vidéos, avant je faisais quand même de la musique. C'est quelque chose que je ferais gratuitement. Donc posez-vous la question, est-ce que cette passion, est-ce que je serais prêt à le faire pour les 5 prochaines années, même si je serais pas payé en fait? Et si la réponse elle est non, c'est que vous n'êtes pas vraiment passionné. Parce que quelque chose qui est passionnant, on se dit qu'on le fait gratuitement. Par exemple, moi, une passion, c'est la vidéo. Et je parle même pas de faire des vidéos pour YouTube, mais juste faire des vidéos, faire des photos, ce genre de choses, c'est quelque chose que je fais gratuitement et je dépense de l'argent. Je vais acheter du matériel à 2-3 000 € pour faire des photos simplement parce que ça me fait plaisir. C'est un loisir assez intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais gratuitement aujourd'hui, que je ne gagne pas forcément d'argent avec, tout ce qui est la photo, etc. Je fais plus ça pour le plaisir. Mais posez-vous vraiment cette question. Et aussi, une autre chose que j'ai notée ici qui est intéressante, c'est qu'au début, il faut vraiment viser à apprendre en fait. Parce que si vous voyez la chose sur le long terme, le truc c'est que quand on se concentre sur faire de l'argent, gagner de l'argent, on va être dans cette optique-là, mais ça va nous empêcher à certains moments de peut-être apprendre en fait. Parce que si on est concentré vraiment sur le fait de gagner de l'argent, on va passer à côté d'autres opportunités qui nous auraient permis peut-être d'apprendre. Donc, ce que je vous invite, c'est continuer à développer votre passion et à garder cette passion en fait, à pas transformer votre passion en job. J'ai pu le voir dans certaines personnes qui se lancent dans un projet de business, qui sont passionnés par un sujet et qui commencent à gagner de l'argent, qui commencent à avoir un certain confort de vie, et puis ils oublient que pour entretenir une passion, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à pratiquer cette passion, il faut continuer à avoir de l'intérêt pour cette passion. Mais si on se focus sur le marketing, sur le business en ligne, sur gagner de l'argent, sur créer une entreprise, des fois on peut perdre cette passion et ensuite on se retrouve prisonnier en fait parce qu'on a créé quelque chose sur base d'une passion qui maintenant ne nous passionne peut-être plus. Donc vraiment, je vous invite à prendre ça en compte. Si vous démarrez un business autour de votre passion,
continuez à apprendre, continuez à rencontrer des personnes qui sont passionnées dans la même thématique que vous, continuez à tester des choses, à expérimenter, à alimenter votre passion. En fait, c'est un peu comme une histoire d'amour, une passion. Il faut continuer à entretenir la relation parce que sinon, à un moment, vous serez plus passionné et ensuite, voilà, ça sera fini pour vous. C'est très dur de revenir après quand on n'est plus passionné par quelque chose. Si vous voulez apprendre à vraiment comment créer un business en ligne au service de votre vie basé sur votre passion, quelque chose qui vous ressemble, comment monétiser justement une passion grâce à YouTube, Instagram, enfin aux réseaux sociaux en général, je vous ai préparé une formation offerte qui va vous expliquer exactement comment faire pour vivre de votre passion, créer un business en ligne qui vous permet d'être libre, indépendant financièrement, enfin entre guillemets de bien gagner votre vie, d'être libre géographiquement, temporellement et de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Le lien se trouve dans la description pour accéder à cette formation offerte. Ça sera tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine, ciao ciao.